so still. Shh, you're all alone. Shh, and so peaceful until you fall in love. Simple, the sky up above. Simple is caving in. Wow, wow. You never been so nuts about a guy you wanna love. You wanna cry, you cross your heart and hope to die. Léa Chams, bonsoir. Vous êtes une émailleuse amoureuse de la couleur dans vos œuvres et sur vous-même. Absolument, j'adore la couleur, ça c'est clair. Alors, qui est Notre-Dame de la pleine lumière? Le nom déjà est magnifique. Oui, le nom est magnifique. Il s'est imposé en fait puisqu'on l'a présenté pour la Saint-Jean-Baptiste, donc pour vraiment le solstice d'été, le jour où la lumière est la plus magnifique de l'année. Donc c'était vraiment très simple pour nous de lui trouver ce nom-là. Quelle était votre démarche en créant cette Alors, cette pièce est née à l'occasion d'une invitation du Père Gaudron, qui est l'abbé de la cathédrale, qui nous a invités, Alain Duban et moi, à exposer dans le cœur de la cathédrale. Alors, on était très impressionnés sur le moment de cette proposition. Donc, on avait vraiment envie de faire une pièce exceptionnelle. Donc, cette pièce, elle est vraiment très singulière par rapport à nos œuvres, parce qu'elle est pleine de références. C'est d'abord un hommage à l'art roman, aux Vierges Noires de l'art roman. Alors, c'est pas vraiment un hommage directement à l'art roman, mais c'est un hommage vraiment aux émailleurs du Moyen-Âge et à cette tradition. Mais pour ça, on a un peu élargi et c'est vrai qu'on s'est intéressé aux Vierges romanes d'Auvergne et on s'est inspiré particulièrement pour celle-ci. Ceux qui connaissent la Vierge du Puy-en-Velay vont reconnaître sur Notre-Dame de la Pleine Lumière la posture. On est vraiment parti du côté très hiératique de la Vierge du Puy-en-Velay. C'est-à-dire cette posture, moi j'aime énormément la verticalité et puis aussi une certaine symétrie. Dans les références, il y avait aussi Sainte-Foy de Conques qui fait partie du trésor de Conques et qui est une pièce que personnellement qui me fascine totalement. Je vais la voir régulièrement. Donc on s'est aussi inspiré du trône de la majesté de Conques. C'est un travail d'orfèvrerie émaillé. Oui, on peut dire ça. C'est pas à proprement parler de l'orfèvrerie très précieuse, on va dire. J'aime beaucoup m'inspirer des traditions populaires, donc il y a quelque chose pour moi qui est de cet ordre-là. Mais en même temps, c'est vrai que c'est de l'orfèvrerie puisqu'il y a vraiment tout le travail du métal gravé. Il y a du bronze. C'est vraiment une pièce décorative. Hein. Moi, j'avais vraiment envie qu'elle ait un côté très joyeux, très. Il y a une sorte de gourmandise dans les détails, oui, dans la profusion de fait. couleurs. Ouais, vous êtes une gourmande, Léa. Bah, en tout cas, je suis vivante et pour moi, c'est aussi une façon de célébrer. C'est vraiment très beau l'émail. Il y a quelque chose d'absolument vif. C'est du cristal. Hein. C'est sensuel aussi. C'est tout à fait, et c'est chaleureux. C'est pas du tout justement moi qui aime la couleur. J'aime les couleurs quand elles sont très intenses, très chaudes, très profondes. Et l'émail, c'est lié au feu. On peut pas dissocier le travail de l'émail et du feu. Et pour moi, c'est tout le temps c'est émerveillant de travailler la fusion. Elle va rester ici, cette œuvre, dans la cathédrale Saint-Étienne, grâce à une souscription. Tout à fait. Tout de suite, il s'est passé quelque chose. Je pense que ceux qui voulaient voir, les professionnels étaient impressionnés par le travail de l'émail, du métal, du cuivre. Et puis finalement, tout le monde s'est retrouvé dedans. Il y a eu spontanément un engouement pour cette œuvre. Merci Léa. Merci.